Ce bateau pour le circuit iShare, nous l'avons fait il y a maintenant, si je ne me trompe, 3 ans. Voilà, l'idée était de faire un bateau assez grand pour convaincre à la fois les gens venant éventuellement du petit catamaran ou les coureurs olympiques et les gens venant des multicoques plus gros, donc une espèce de série intermédiaire, mais qui soit vraiment conçu dans le sens d'une Formule 1. C'est vraiment très rapide pour la taille. L'attaque, on a volontairement limité à 12 mètres parce que l'idée étant de mettre les bateaux dans un conteneur de manière à ce qu'ils puissent être envoyés partout dans le monde pour faire les grands prix aux États-Unis, en Asie et même dans les 6 coins de l'Europe. C'est un circuit international, donc les bateaux sont prévus pour rentrer avec leur matériel, l'outillage, leur remorque et tout dans un conteneur de 40 pieds standard. Les gens se battent tous avec le même engin sans pouvoir essayer de sortir tous les ans un nouvel engin, un petit peu mieux ici, un petit peu différent là, etc. etc. Donc finalement, il ne vient pas, et c'est d'ailleurs le cas de figure, il ne vient pas à l'idée aux gens de vouloir modifier une partie ou une autre du bateau, puisque ce serait très difficile effectivement de faire mieux. Tous les bateaux sont en carbone préimprégné, sous autoclave, des technologies de pointe. Alors, une partie des pièces ont été fabriquées en France au début, et les coques et le mât ont toujours été fabriqués en Suède, parce qu'en Suède, on a une bonne relation avec Göran Marström, qui était notre fabricant de Tornado, la classe catamaran olympique. Et Marström était la seule personne qui percevait bien ce qu'on voulait, en fait, et qui avait aussi les autoclaves. C'était pas donné à tout le monde d'avoir un autoclave, c'est-à-dire une espèce de caisson de pression pour pouvoir mettre une pièce aussi grande. Donc ça a été Marström. Ensuite, toutes les pièces maintenant sont faites par Marström. On a eu un changement de voilier après les 5 bateaux. Les 5 premiers bateaux étaient entièrement rééquipés avec les nouvelles voiles North. Donc voilà. Donc plutôt que de passer du temps à bricoler, à réinventer quelque chose, on a un engin high-tech, tout le monde a le même et on se bat sportivement. Et l'intérêt aussi du carbone et d'avoir fait ce bateau qui ne pèse qu'une tonne 2, c'est de faire un engin fantastique qui donne l'impression de voler sur l'eau. Et en plus, la qualité de fabrication fait qu'on va pouvoir garder ces bateaux-là très longtemps. Donc évidemment, certains teams vont changer de voiture, comme certains changent de voiture tous les ans, mais c'est aussi, donc, on a des bateaux de seconde main, on pourrait dire, qui reviennent sur le marché, qui permettent à d'autres équipages de débuter. Et les bateaux, on peut les garder, il y a essentiellement les voiles et les bouts, les cordes et quelques poulies à changer pour l'usure, mais l'essentiel du bateau, je dirais 80% du bateau, peut être gardé à un niveau de course pendant au moins 4 ans. Alors le programme de l'ISHARE, ce sont des bateaux qui naviguent en mer, mais également on parle d'un projet sur la Seine. C'est facile de faire un bateau qui soit compatible sur ces deux environnements et qui puisse naviguer dans des espaces très courts finalement. C'est facile. C'est possible essentiellement parce qu'on tape, on le voit ici, on tape très vite. On a ce qu'il y a de mieux comme équipage, pratiquement ce qu'il y a de mieux comme équipage au monde. Donc on a notamment des gens qui préparent la Coupe de l'Amérique, qui sont 2 défis, qui ont chacun acheté 2 bateaux pour s'entraîner. On a de multiples médaillés olympiques, Randy Smith, sélectionné olympique ou champion du monde ou d'Europe. On a vraiment la crème de la crème qui s'y est mis très vite. Ce qui est remarquable avec le circuit iShare, c'est qu'on n'a jamais vu un circuit en voile, enfin à ma connaissance, j'en suis sûr d'ailleurs, jamais vu un circuit qui soit développé aussi vite, qui ait aussi vite fait l'adhésion des meilleurs équipages. La Formule 40, il y a 20 ans, je participais à la plupart des réunions de jauge. Le problème était, d'abord, je dirais, c'était organisé un peu aussi avec la Fédération française de voile, qui essayait de mettre tout le monde d'accord. Et dans ce genre de projet, en fait, plus il y a de monde aux réunions et moins on arrive à mettre les gens d'accord. Donc la Formule 40, c'est retrouver une espèce de fourre-tout dans la réglementation où n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Et donc le jeu s'est fait essentiellement sur une bagarre d'architectes et de constructeurs et absolument pas du tout au profit des sportifs et des marins qui se sont retrouvés condamnés à dépenser tous les ans plus d'argent pour faire un nouveau bateau tous les ans. Bon, déjà les premiers bateaux, tout le monde s'est jeté dans la bagarre avec, je dirais, quasiment des poubelles, même pour l'époque. La deuxième année, les bateaux étaient un peu mieux, la troisième année encore un peu mieux. Et tout ça a coûté tellement d'argent et a tellement peu satisfait les navigateurs, puisque
On affichait tout de suite des différences sur les bateaux, même si les bateaux à la fin étaient aussi bons les uns que les autres. Certains étaient meilleurs dans le petit temps, d'autres étaient meilleurs dans la brise, et ça a finalement tué complètement le côté Mais là, avec sportif. l'Xtreme 40, la technique est totalement différente. Les bateaux Oui. virent sur place, ce qu'on ne savait pas Oui. faire à l'époque. Alors le problème aussi, c'était d'arriver à faire un compromis entre la vitesse pure et la manœuvrabilité. Et, grosso modo, on gagne sur d'un côté, on perd de l'autre. Donc est-ce que, c'était le cas en Formule 40, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de gagner 1% de vitesse pour être, je dirais, scotché à chaque manœuvre ou à chaque virement de bord? Donc nous, on n'a pas fait ce compromis-là, on l'a compensé d'une autre manière. En plus, quand j'ai dessiné, j'étais affranchi de complète jauge, c'est moi qui faisais mon propre règlement en quelque sorte, donc j'ai pu dessiner vraiment pour les paramètres qui m'étaient donnés, qui étaient le spectacle, y compris la manœuvrabilité, le fait que le bateau puisse enfourner longtemps, c'était une des caractéristiques de mes dessins en règle générale. C'est-à-dire on peut planter les traves sous l'eau assez longtemps avant de chavirer, on l'a encore vu aujourd'hui avec Randy, avec Randy Smythe, tout le monde était persuadé qu'il allait au tas, et non, le bateau s'est remis debout, il a pu repartir. Donc il y a toutes ces caractéristiques-là, et d'autres encore, comme celle de rentrer dans un conteneur, de la durabilité du bon vieillissement des bateaux, en quelque sorte, tout ça, ça a été rentré dans la boîte. Et on a fait tout ça assez rapidement et voilà où on en est. Donc on est maintenant une flotte de 11 bateaux ici. Il y a 2 bateaux qui arrivent encore en construction. Il y aura probablement une vingtaine de bateaux pour le début de la saison prochaine. Yves Laudet, merci pour toutes ces informations. De rien.